tell you something? What do you know about Wakanda? It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits, all front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa the whole time. I'm the only one who's seen it and made it out alive. I can see you. The world is changing. Soon, there will only be the conquered and the conquerors. Que vous soyez négrophile ou négrophobe, ou simplement intéressé par les questions anthropologiques au centre desquelles se trouve la question raciale, je vous invite à visionner, si vous ne l'avez pas fait, Black Panthers des studios Disney. C'est assez piquant quand on sait que les studios Walt Disney était un suprémaciste blanc ou peu s'en faut. En attendant, Black Panther est intéressant d'un point de vue politique et d'un point de vue artistique et d'un point de vue culturel. Il a provoqué une très grande émotion dans la communauté noire aux États-Unis. Si ce n'est pas un film raciste qui expliquerait que les Noirs sont supérieurs aux Blancs, c'est au moins un film qui pose la question de l'identité afro-américaine. Donc très intéressant d'un point de vue politique à analyser. Allez, c'est parti. Le pitch de Black Panther, c'est qu'il existerait un royaume africain, l'Okawanga, qui est en fait un anagramme du Rwanda, le Rwanda qui a connu ce fameux génocide en 1994 où Hutus et Tutsis se sont massacrés à la machette et qui aujourd'hui est le pays le plus riche d'Afrique puisque c'est un pays qui voit se déverser des millions et des milliards de dollars de subventions. Donc dans les rues de Kigali, on est à un embouteillage permanent de Bentley, de Rolls et de Ferrari. Ça c'est le Rwanda. Alors l'Okawanga, c'est un royaume mythique caché dans les montagnes africaines et ces Africains posséderaient une technologie absolument époustouflante, capable de fabriquer des rayons laser 1000 fois plus puissants que ce qu'on connaît, des vaisseaux spatiaux, etc., etc. Donc voilà un peu le pitch. Et dans ce merveilleux royaume, il y a un conflit de succession au trône, parce que c'est un royaume. Donc deux rois se disputent le trône, un méchant et un gentil, un antagoniste et un protagoniste. On est dans un schéma assez classique des blockbusters américains. La seule faiblesse, c'est que le film est un peu long, et puis l'autre faiblesse, c'est que l'antagoniste, celui qui veut utiliser la technologie pour libérer le peuple noir sur la planète, eh bien cet antagoniste n'est pas vraiment méchant, n'est pas ni très puissant ni très méchant. Or, un véritable antagoniste doit être extrêmement puissant, extrêmement agressif. On pense à Alien, on pense à Dracula, on pense à Dark Vador, on pense à Optimus Prime, on peut penser à tous les grands antagonistes du cinéma américain et du cinéma universel. Donc là, on a un antagoniste qui est ni très puissant ni très méchant. Donc d'un point de vue scénaristique, c'est pas au top. Cela dit, Black Panther, ça a été formidablement accueilli par la communauté afro-américaine, que ce soit aux États-Unis ou la communauté africaine même dans les pays européens, et bien accueilli aussi en Afrique. Donc pour des raisons strictement identitaires. Et ce qui est intéressant et en même temps un peu triste, c'est que on explique à ce public afro-américain que le salut viendra par la technologie. Or la technologie, la course à la technologie, elle a été enclenchée par l'homme blanc il y a maintenant très très longtemps, et 99% des inventions et des innovations technologiques dans le monde sont issues d'un homme blanc.
homme blanc. Hein, voilà. Donc c'est assez curieux de donner comme critère d'émancipation et de domination une technologie qui est culturellement, on va dire, typiquement aryenne. C'est assez curieux et assez triste de ce point de vue-là. Ce qu'on aurait pu attendre de la part des scénaristes, c'est justement on puisse présenter l'Afrique sous un jour nouveau et sous on va dire sous une possibilité d'apporter à l'humanité une sagesse, une philosophie, peut-être une dimension artistique parfaitement originale. Or c'est pas la voie qui a été retenue. Ce qui a été retenu, c'est la voie de la technologie. Et ce qui est assez triste, c'est de considérer que ce qui caractérise la culture occidentale, c'est la technologie. Or pour moi, ce n'est pas la technologie, c'est pas le fait de fabriquer des voitures, des avions ou des rayons laser, c'est la culture pour moi, c'est la philosophie, c'est Zoroastre, c'est Nietzsche, c'est Blaise Pascal, c'est René Descartes, ce sont les artistes, hein, c'est Mozart, c'est Brunelleschi, c'est Michel-Ange, c'est le Caravage, c'est... encore une fois, la production artistique, la production aussi d'entrepreneurs, hein, c'est Henry Ford, c'est André Citroën, c'est peut-être Jeff Bezos aujourd'hui, ou Elon Musk. On peut avoir effectivement cette vision selon laquelle l'Occident, c'est d'abord la technologie, mais pour moi, l'Occident, c'est d'abord une production artistique, une production culturelle. Souvenons-nous qu'il y a 17 000 ans, dans la grotte de Lascaux, les premiers artistes occidentaux ont produit une œuvre absolument époustouflante, absolument remarquable, qu'il y a 36 000 ans, dans la grotte Chauvet en Ardèche, cette production est également artistique, absolument incroyable, digne, à mon avis, de la chapelle Sixtine, c'est vraiment époustouflant, il y a 36 000 ans. Donc, pour moi, ce qui caractérise l'Occident, c'est d'abord une production artistique, c'est d'abord une production philosophique, avant d'être une production strictement technologique. Et ce qu'on attend du cinéma, c'est de nous faire rêver, mais pas de nous faire rêver en nous montrant des vaisseaux spatiaux et des rayons laser, mais nous faire rêver en proposant une vision de l'Afrique qui apporte à l'humanité une philosophie, une culture parfaitement originale, qui enrichira le reste de l'humanité. Le film se termine avec l'idée que vous allez voir, nous les Africains, vous nous prenez pour un petit pays, l'Okawanga, mais on va arriver avec notre technologie, on va époustoufler le monde. En fait, le monde, est-ce qu'il a besoin aujourd'hui de rayons laser et de vaisseaux spatiaux? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, ce dont il a besoin, c'est d'éthique. C'est d'une vraie philosophie, c'est d'une vraie spiritualité qui ne soit pas une spiritualité de type abrahamique, hein, où l'on attend un messie, où l'on attend un prophète, où l'on attend un Mahdi, où l'on attend le retour de Jésus ou je ne sais quoi. On a besoin d'une spiritualité ascendante et non pas d'une spiritualité descendante où on attend quelque chose. C'est cela dont le monde a besoin aujourd'hui. Et c'est cela que le cinéma pourrait nous apporter, en tout cas pourrait nous suggérer, ou pourrait nous faire rêver dans ce sens-là, même s'il n'apporte pas naturellement toutes les réponses. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Black Panther. Si vous ne l'avez pas vu, visionnez-le. Il a beaucoup stimulé la communauté noire pour des raisons identitaires, ce qui prouve, encore une fois, que les questions identitaires sont tout à fait centrales dans le fonctionnement de l'être humain, quelle que soit sa culture et quelle que soit son origine. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.